est avec nous ce soir. Oui, oui, je dis la voix est avec nous ce soir. Est-ce que vous parlez de moi? Non, Cyril, non, c'est vrai. Je ne parle pas de toi. Alors, c'est vrai que tu es souvent là, mais non, là, je parle de la voix. Et pour savoir de quelle voix je parle, il faudra rester, bien sûr, jusqu'à la fin de l'émission. Noobs Live, l'émission pop culture qui ne se prend pas la tête, c'est maintenant. Well, but there is one more thing. C'est démodé, ridicule et pas de notre époque. Allô? Non mais allô quoi. Vous écoutez Noobs.live, le podcast pour les noobs. Salut les noobs sur Facebook, sur YouTube, sur Deezer et sur iTunes en replay. Et bonsoir au public du Movie Bar Club de Cap Cinéma de Cannes-sur-Mer. Après le Festival de Cannes, le Grand Prix de Monaco, nous allons nous concentrer sur l'essentiel. Ce qui fait que l'homme est un homme, ou plutôt ce qui fait que la femme est une femme. Je parle de l'art oral. Non Chris, je ne parle pas de cet art-là. Il est encore trop tôt pour ça. Je parle de ce que tout le monde pense avoir. La voix, une voix pour parler, pour chuchoter. Une voix pour exprimer ses sentiments. Et pour ceux qui ont la chance d'être les élus des dieux, une voix pour chanter. Ce soir, je vous demande de faire un triomphe et une voix qui personnellement m'a complètement séduite. Je vous demande d'accueillir Lily Berry. Wouh! Bonsoir les noobs. Bonsoir Mademoiselle. N'oubliez pas que vous pourrez réagir pendant toute la durée de l'émission avec vos commentaires sur Facebook et sur Twitter avec le hashtag NoobsLive. Et pour commencer le sommaire avec moi, on accueille et on applaudit Nadra. Nous commencerons avec l'interview de Lily Berry par le Grand Manitou, suivi peut-être d'un live. Ah, peut-être, on aura un live, on verra. Nous enchaînerons ensuite avec un duo spécial émission de Lily Berry, un duo fashion composé de Nadra et Floyd, qui viendront nous parler des costumes de scène. Philippe Leroy, en plus d'être un écrivain hors pair, est vrai. aussi juré du Grand Prix de littérature policière et il viendra annoncer la sélection officielle 2017. Oh, et c'est une exclusivité pour nous, les noobs. Et comme Philippe est généreux, en plus, il présentera 2 romans de la sélection. Blackstone de Guillaume Richer, édition Fleurs Sauvages, et Albuquerque de Dominique Format, édition La Manufacture de Livres. Corinne, la spécialiste des voyages, viendra nous parler de l'Inde Part 1, avec un zoom sur le temple de Karmi Mata, le temple des rats. Nous aurons droit à un deuxième live de Lily Berry. C'est bientôt la fête de la musique, alors on en profite, on en use et on en abuse. On en abuse, tout à fait. Un petit nouveau dans la bande, j'ai nommé Bala, viendra inaugurer une toute nouvelle chronique. Sommes-nous faits pour une sorte de Balaland? Un petit clin d'œil à Chris, notre monsieur cinéma du soir, qui ce soir ne fera pas de chronique, mais s'occupera du community management en plus de la réalisation, bien sûr. Et nous terminerons cette émission avec les potins coquins de Monsieur Fred. Monsieur Fred, est-ce que ça te va, Lily? Ça a l'air parfait quoi. Ça a l'air parfait? Eh bien écoutez, monsieur Christophe, est-ce que vous êtes prêt à lancer le jingle? Attention, jingle. C'est l'art de l'équipe. Alors Lydie, bonsoir de nouveau. Hein. Bonsoir. Pour ceux qui ne te connaissent pas, je sais qu'ils sont peu nombreux ce soir dans la salle, mais on ne sait jamais. Est-ce que tu peux nous parler de tout début à la télévision? Donc je parle évidemment sur M6, on va dire. Oui, alors il y a maintenant quelques années, on va pas donner le nombre, pas non, pas du tout. Voilà, j'ai eu envie de me lancer un petit défi en fait personnel en participant à une émission qui s'appelle Popstar. C'était la 2e saison et j'ai eu la chance d'aller jusqu'en finale. Ah quand même. Oui. Fred, est-ce qu'on a un extrait? Ah ben non, on n'a pas d'extrait, oui, c'était avant Internet. Venons-en maintenant à l'actu toute chaude, l'actu de la saison 6 de The Voice. Oui. Est-ce que tu t'es encore fait remarquer évidemment là-bas? Donc est-ce que tu peux nous dire maintenant 2-3 mots maintenant que l'émission est terminée, nous donner un peu des coulisses, des choses intéressantes? Eh bien, écoute, j'ai été contactée effectivement pour participer à cette émission. C'était, on va dire, un nouveau challenge, mais on va dire avec la maturité en plus. Oui. Et ce fut génial en fait, un échange total avec les artistes, les autres talents en fait, la rencontre avec les coachs, l'expérience scénique sur un plateau qui a pu réunir, on le sait, au travers de l'émission, près de 8 millions de téléspectateurs. 8 millions 8 millions. Oui. C'est à peu près comme les news, hein, à peu près. Exactement. Mais oui, mais tout à fait. et voilà, c'était une super expérience. J'ai été très soutenue. C'est ce qui m'a vraiment fait le plus chaud au cœur. Et voilà, c'est une très belle aventure. On va montrer quelques petits extraits puisqu'on a récupéré quelques extraits. Alors, attention, extrait.
ça, c'était la sélection de mémoire, c'est ça? Les blinds, oui, les auditions à l'aveugle. Un morceau des Beatles, c'est ça? C'est cela, oui. Non, Coldplay. C'est fou de revoir ces images. Wouh. On applaudit Lily quand même, hein? Merci, pas mal. merci. Je crois qu'on a un deuxième extrait, il me semble. On va le lancer, le deuxième extrait. Est-ce qu'il arrive? Il arrive. Les battles. Voilà. Ça, c'est un de mes meilleurs souvenirs. Yeah. Il y avait le feu quand même, hein? Ouais, c'était génial. Ah, j'ai des frissons. On applaudit. Ah non, Merci. c'est super. Bravo. Franchement, super. Donc justement, parle-nous de ce morceau-là. Là. Comment vous avez fait pour le répéter? Vous avez pris combien de temps pour répéter? Comment vous êtes répartis les rôles, les différentes voix? Ben écoute, c'est-à-dire qu'on a un coach, donc Matt Pokora, qui décide en fait de nous proposer ce titre. D'accord. Bien sûr, au préalable, il nous a dit contre qui on allait être. Donc j'ai eu une bataille à 3. Et puis ben voilà, on a fait un petit coaching, on va dire de 30-40 minutes pour justement faire le découpage. Juste 30-40 minutes pour faire le coaching du morceau. Ouais. Ah oui, donc c'est du vrai live en fait. Ouais, c'est ça. Et du coup, ben voilà, après on a beaucoup travaillé avec les filles, avec les pépettes que j'embrasse. Et Tu t'es fait des copines de toute façon. Ben, en fait, ces deux pépettes, elles ont la moitié de mon âge. Donc à eux deux, elles font... Elles vont mon âge, mais C'est comme ça que je dis pour ceux qui calculent mal en fait. Mais ça se voit pas trop à l'écran en tout cas. Ouais, bah merci. Et au niveau de la voix, moi... Enfin bon... Elles sont géniales. Elles sont oui, géniales. elles sont géniales. Ah ouais. On entend une expérience aussi au niveau de ta voix. Bah, l'expérience, effectivement, voilà, il y a de la maturité. Justesse, oui. Bon, mais en tout cas, voilà. La preuve en est d'ailleurs que c'est ma petite Carla qui a remporté cette battle. Et voilà, en fait, c'est vraiment une émission qui, comment dirais-je, il n'y a même pas de compétition réelle, en fait. Nous, on s'est vraiment éclaté avec les filles. Et le Positif, mais c'est que du positif. Et moi, j'étais ravie pour elles. Je crois que ça se voit d'ailleurs sur les images. Je suis contente pour elles. C'est vrai que ça fait pas battle, ça fait, ça fait gros kiff, on s'amuse ensemble, ah ouais. Et il y a eu le feu, tout le monde qui était là, donc c'était super. C'était super. Est-ce que pour nous ce soir, tu serais prête à faire un petit live? Est-ce que vous êtes prêts à entendre Lily chanter? Oui. Oui. Bon. Alors, Fred, tu balances la musique? Ah, tu n'as pas. On me dit qu'il n'a pas la musique. Ok. Bon, ben c'est pas grave. On a une guitare sur le. On a une guitare, donc on va prendre la guitare. Ben écoute, on va faire à l'arrache, hein. Bah écoute, ouais. Tu es prête? Freestyle, ouais, bien sûr. Ah, on applaudit Lily de nouveau, hein. On applaudit John aussi à la guitare, s'il vous plaît. It's a dark road on the other side. Don't you see I'm alone without you? All the walls start coming down. Can't you see I'm alone without you? Yeah. Spend an eternity missing what used to be. I hope you remember me tonight. Love has forsaken me the day you abandoned me. Say you remember me this time. 'Cause I'm alone, I'm alone, I'm alone without you. 'Cause I'm alone, I'm alone, 'cause I'm alone without you. Like a burning underground, rescue me, I'm alone without you. It's a catacall of certain emotions. It seems to me I'm alone without you. Yeah, spend an eternity missing what used to be. I hope you remember me this time. Yeah, love has forsaken me the day you abandoned me. Say you remember
without you, yeah. 'Cause I'm alone, 'cause I'm alone without you. Yeah, yeah, ooh, yeah, yeah. 'Cause I'm alone, 'cause I'm alone without you. 'Cause I'm alone, 'cause I'm alone without you. Without you, without you, without you, yeah. Without you. Et c'était complètement improvisé, hein. Bien sûr. T'as vu Bravo, hein, franchement, quelle voix, hein, c'est quand même incroyable. Merci. C'est un pur plaisir de t'accompagner, vrai. Bah écoute, c'était un C'est plaisir de vraiment chanter avec toi. Dans le showbiz, tu sais qu'il faut être au top dans le fond, mais aussi dans la forme. Tu es au courant? Mais tout à fait. Et d'ailleurs, on le voit. Hein. D'ailleurs, oui, certains ont fait déjà des remarques au niveau de mon Bermuda. Oui, c'est un Bermuda d'été. Nous sommes dans le sud de la France et il fait très chaud et c'est l'été. Donc on en profite. Donc en parlant de fond et de forme, c'est à partir de ce moment-là que nos deux prochains acolytes entrent en scène. Et oui, je vous demande d'accueillir et d'applaudir Nadra et Floyd pour leur prochaine chronique, la chronique fashion. Attention, générique. Êtes-vous prêts? Générique, on applaudit. Ça va partir ou ça va? Démodé, ridicule et pas de notre époque. Chronique fashion par Oui, il a rajouté, Bonjour Planète Fashion, gloire has been et look démodé. Ce soir, on va vous faire rêver. Je vais vous parler des looks de scène des années désuètes. Et moi, je vais vous parler des looks de scène actuels. Alors, pour être très honnête, au début, j'étais franchement partie pour casser du look des années 70, 80, 90. Et puis, au fur et à mesure que je découvrais ces époques complètement dingues, je suis littéralement tombée amoureuse. Et sous le charme, il y avait une telle richesse dans les tenues, une originalité, une créativité, une vraie identité que malheureusement nous déplorons aujourd'hui. Attendez, ne vous réjouissez pas si vite, car je suis aussi tombée sur des perles, des looks délirants que je vous offre. Allez, c'est cadeau, c'est pour moi, ça me fait plaisir. Ah oui, c'est pas mal. Oui. Le groupe On voit anglais, Cécé. C'est vrai qu'on voit Cécé au fond. le groupe anglais Kajagougou, de musique New Wave, remarquez avec un nom pareil, on n'est pas déçus pour du reste. C'est le groupe préféré de Vroom. Ah non, c'est celui-ci. Ou alors ce groupe improbable, sûrement très avant-garde à l'époque, plutôt un film d'horreur que look de scène. Hein. Nous avons aussi des groupes très connus comme ABBA, dont le styliste était manifestement alcoolique, aveugle et fan de super-héros, comme en témoigne cette jolie photo. Voilà. Elle a été ma seule idole. Ceux qui me connaissent bien le savent. Madonna. Oui, Madonna, dont j'adorais le look provocateur et politiquement incorrect, qui lui a valu son succès d'ailleurs. Le créateur Jean-Paul Gaultier himself l'a habillée à la ville, mais aussi sur scène, avec ce fameux corset téton en pointe. Il habillait aussi Bette Ditto du groupe Gossip, avec le même corset travaillé sur une robe, en hommage au premier. Et la rousse incendiaire Mylène Farmer, en humain décharné, hyper flippante. L'idole de Fred, ne la critiquez pas. Ah, oui, de Fred. David Bowie, fascinant, en Ziggy Stardust, le personnage iconique du glam rock de 1972, ou bizarre, en clown psychédélique sur cette photo. Je vous laisse méditer. Hop, c'est fini la méditation. Le groupe Aerosmith en 72, en mode babarock fumeur de ouinge. Et plus tard, en 80, le même groupe, en mode deux flics à Miami. Mais au secours, c'était vraiment tendance au pire. Axel, en total lâchage freestyle avec ses potes Guns N' Roses. Moi je kiffe, j'aime bien le look des jantés rock'n'roll, fuck you all, mais bon. L'incontournable. On demandera son avis à Lily après, évidemment. L'incontournable Dalida avec son
truc à plume qui lui sert à ravir, à part que sur cette photo, elle a 50 balais passés et que c'est juste ridicule. Maintenant, place aux glitter, paillettes, clous et autres fantaisies extravagantes américaines. Oui, on peut vous garantir que la barre est très hot et hot. Hot. Connu pour ses tenues courtes ou streetwear pour sa dernière tournée, le Anti-World Tour, voilà ce que Rihanna portait. Un body, c'est original, créé par son styliste Ada Selman et fini en cuissard de ceinture. Oui, des cuissardes, j'ai dit, ça existe, la preuve. Ah là là, Rihanna et ses cuissardes, c'est une véritable histoire d'amour. La suite à suivre. Vient ensuite Beyoncé pour son Formation World Tour 2016. Les plus grands créateurs l'ont habillée pour cette tournée. Au programme Balmain, Discord, Givenchy, Gucci. La tenue la plus spectaculaire reste ce crop entièrement gold et ce short taille So Couture. Le look signé Givenchy, haute couture bien sûr. Magnifique. La plus gaga des stars remporte cette manche. Il s'agit bien sûr de Lady Gaga pour sa Heartwave Ball Tour, avec ce body entièrement incrusté de pierres diamantées, plus l'incrustation du ballon Kunz et les ailes dorées entièrement recouvertes de plumes, et c'est signé Versace. Autant dire que les lunettes de soleil étaient plutôt conseillées ce soir-là, je peux vous le confirmer, toute la salle a perdu la vue. Et il y a un poisson dedans ou quoi? Il y a quelque chose ou... Non, ça représentait le ballon de Jeff Koons. D'accord. C'était sur l'art. Et la perle de la perle. Je ne pouvais décemment pas parler de costumes de scène sans parler de notre propre team. Alors, voici quelques photos des looks improbables de John en look 70s. Ah, je comprends pourquoi on... Ici en rouge. Voilà. De Fred en pantalon beige, lol. Ah ben Fred, il veut pas montrer sur la photo suivante. Alors, elle est bloquée? Ah ben oui, Fred. Et John en pantalon rayé aussi, lol. Ou encore John en mode King Kong. C'est un montage. Hein. Voilà. Alors, Floyd, là, il va aimer parce qu'il a la même, sauf que lui, il l'a acheté en 2017. Ah ben tu vois, Donc, voilà, tu étais un avant-gardiste, en fait. Hein. Je vais me faire tuer après l'émission. Fred, ça te va bien le look claviniste baba cool? Vroom, je ne t'ai pas oublié avec ton look à la Lennon. Et enfin, une photo de groupe franchement excellente, où on reconnaît Olivier aussi, parce qu'il est là, Olivier. Oui, il est là. Avec des looks vraiment 70s. Vous aimez bien ces 20s quand même? Oui, c'est-à-dire qu'en fait, on ne reconnaît pas. Mais là, normalement, on ne les montre pas, en fait. On ne fait pas le rapprochement. Non comment. Non, c'est fait. Le ridicule ne tue pas. Et comme vous le savez, ce qui ne nous tue pas nous rend... plus fort. Nietzsche. XOXO. Bravo. Yeah. On applaudit les deux chroniqueurs mode fashion. Alors, Lily, est-ce que tu as déjà porté des robes un peu... Je pense que oui, hein, mais... Tu as usé un peu et abusé de look un peu extravagant? Oui, mais jamais sur scène. Je parle pas dans quoi. les cheveux, hein, je parle vraiment dans les cheveux, on a la réponse. Écoute, jamais sur scène. Bon, ça m'est arrivé de porter des robes, mais vraiment jamais rien d'extravagant comme ça. Ouais. Ce que j'aime beaucoup d'ailleurs justement chez Lady Gaga qui ose ça, je trouve ça... Ah, Lady Gaga, elle ose tout, oui, dans tous les sens du terme d'ailleurs. Ah ouais, il faut du culot, j'aime bien, c'est cool. Oui, non, c'est ça. C'est sympa. Alors, je suis sûr que tu aimes lire, je sais pas, quand tu es à la plage, par exemple. Mais ça m'arrive, bien ça sûr. T'arrive. Ouais. Et est-ce que tu lis des romans policiers? Parce que nous avons un expert ce soir avec nous, un expert que je vous demande d'applaudir et d'accueillir, Monsieur Philippe Leroy. Attention, jingle. Philippe, c'est à toi. Ah, il faut allumer le micro. Ils t'ont fait un piège. Et voilà. Tu m'entends? C'est bien. Bon, j'espère que vous aimez lire, effectivement, oui, parce qu'on est là pour ça. Et oui. Voilà. Et ce soir, je vais vous parler du Grand Prix de littérature policière. Donc, je ne suis pas très fan des prix, parce que, bon, après tout, qui on est pour juger le travail d'un gars qui s'est enfermé pendant 1 an pour pouvoir mettre ses tripes sur papier. Mais disons que le Grand Prix de littérature policière, c'est quand même un prix prestigieux, c'est le Goncourt du polar. La différence entre le Goncourt et le polar, c'est que dans le polar, on raconte des histoires et l'intrigue, généralement, elle n'est pas au service de l'auteur, mais l'inverse. Et donc, c'est un Grand Prix c'est un prix qui a été créé en 1948, donc qui date, et donc ça a récompensé de Léo Mallet jusqu'à Luc Chomara l'année dernière, en passant par Frédéric Dac. Et donc, depuis moi, je l'ai eu en 2005, et cette année-là, j'ai eu la chance d'être de remplacer un des jurés et d'y être encore aujourd'hui, quoi. Et c'est vrai que ça change la vie, quoi. Ce
ce prix-là. Alors voilà, donc là, ça c'est la fameuse salle où se réunissent les 9 jurés du Grand Prix de littérature policière. Voilà, ça c'est important de bien regarder. Voilà, qui sont des personnalités du domaine littéraire. Et ce sont des vrais livres ou ce sont c'est un... Alors non, ça c'est une tapisserie quoi. Donc oui, c'est vrai. ce Et puis que je disais, nous pendant ce temps on est jamais vu autant de livres. Voilà, non. Donc en fait c'est le loco de la Bilipo, la bibliothèque des littératures policières, qui rassemble toutes les publications de romans policiers en France et à travers le monde. Donc si on cherche un ouvrage, c'est là que ça se passe. D'accord. Voilà. Et donc le secrétaire général de la Bilipo, Alain Regnault, réunit les 8 autres jurés et on se réunit 3 à 4 fois par an pour pouvoir sélectionner et établir une sélection finale en juin. Donc la sélection elle est en juin. Donc nous sommes au mois de juin. Voilà, elle a eu lieu cette semaine. Elle a eu lieu cette semaine. Et donc alors juste un petit historique. Donc par rapport aux Français, donc effectivement il y a eu Frédéric Dard qui a eu le Grand Prix donc en 1957 je crois. Donc il y a un de mes maîtres parce que c'est l'année de naissance de Vroom, hein, donc on peut lui. Exactement. J'exagère. Et donc le Grand Prix récompense en fait un prix français, un roman français et un roman étranger. En fait, il y a 2 prix qui sont décernés. Et donc dans les étrangers. En langue étrangère ou en langue... Non, ce sont des romans étrangers qui sont traduits et publiés en France. Donc en France, on a eu Frédéric Dard, mais pour les étrangers, on a eu Thomas Harris qui lui aussi est un de mes maîtres en matière de littérature, puisque Le Silence des agneaux, c'est quand même quelque chose d'énorme. Il y a eu Michael Connolly, Patricia Highsmith, en fait des grands noms, Elmore Leonard. Et donc voilà, donc chaque année, toute la publication littéraire polar dans le monde passe par la Bilipo et on sélectionne une liste et on décerne un Grand Prix en septembre. Donc ce soir, tu vas nous faire en exclusivité la liste. Alors non, ce soir, parce que la liste, en fait, je vais vous dire que la liste comprend 24 titres. Donc il y a 11 romans français qui font partie de la sélection finale et 13 romans étrangers. Donc je les ai mis, la liste est officielle depuis aujourd'hui, donc on peut la consulter sur mon blog. Ton blog et je mettrai les liens. C'est Philippe Leroy Blogspot. Et donc il y a toute la liste des sélectionnés. Mais je mettrai le lien après ce soir sur Facebook, des renvois, donc on pourra voir en détail. Super. Voilà, donc 11 romans français et 13 romans étrangers. Donc il doit avoir un peu les chocottes en se disant jusqu'en septembre, puisque c'est en septembre le prix. Oui, exactement. Et donc, mais c'est important le prix parce que le Grand Prix de littérature policière, je pense que ça permet de faire le tri par rapport à la masse de romans parce que quand on sait que l'auteur de polar qui vend le plus au monde n'écrit même pas ses bouquins. Donc c'est vrai qu'à un moment donné, il faut faire le tri et ça permet d'être un repère. C'est-à-dire que sur les 11 titres qui sont dans la liste français et les 13 étrangers, vous n'avez pas. C'est pas forcément des blockbusters justement, mais on est sûr de tomber sur de la qualité, quoi. Voilà, ça permet quand même de se faire un repère. Et même si effectivement on n'a pas le Grand Prix, quand on fait partie de la liste des sélectionnés de la dernière, c'est quand même bien, quoi. Et ça engendre forcément des ventes, je présume, derrière. Alors, exactement, donc il n'y a pas de prix en argent, mais par contre, moi, en tout cas, ça a changé ma vie. En 2005, quand le Dernier Testament a eu le Grand Prix de littérature policière, ça fait des traductions à l'étranger, ça fait... donc du coup, moi... Ça t'ouvre une vraie porte vers la suite. Quoi. Énormément. Quoi, voilà. Et donc, tu es venu ce soir nous parler de 2 romans. Alors voilà, du coup, je me suis dit, je vais parler d'un roman qui fait partie de la sélection. Voilà. Et premièrement parce que c'est une petite maison d'édition, donc là effectivement la pression des grosses maisons d'édition n'existe pas là comme on peut le voir dans certains prix. Et donc là il y a une maison d'édition qui s'appelle Fleur Sauvage qui a frisé le redressement judiciaire et qui a été sauvée par un appel aux dons récemment. Et donc ça c'est le dernier roman qui sort et ça c'est une tuerie, c'est incroyable qu'une petite maison d'édition réussisse à sortir ça. Donc je vais peut-être le mettre, je l'ai peut-être en affiche, voilà exactement. Voilà. Blackstone de Guillaume Richet. C'est ce qu'on appelle dans le genre techno-thriller, c'est un genre qui est très très peu abordé par les Français, surtout par les Américains. Donc c'est Jack Ryan, c'est Tom Clancy, voilà exactement. Et donc c'est un roman, je ne vais pas vous raconter le pitch parce qu'il y a plus de 500 pages. Ça commence juste par un Boeing 737 qui s'écrase sur l'ambassade américaine en Chine. Et là, à partir de là, on se demande est-ce que c'est un attentat, est-ce que c'est une machination, on ne sait pas trop. Donc on envoie des agents, on envoie Jack Malone. Dans ce genre de romans en général qui sont faits pour les garçons, là il y a 2 héroïnes déglinguées qui sont complètement géniales. Donc on envoie l'agent. Je vois Lily qui sourit déjà. Très bien. Voilà. Donc moi j'adore les héroïnes. Un roman sans héroïne pour moi, moi je vais pas jusqu'au bout. Donc là il y en a 2 qui sont vraiment excellentes. Donc c'est l'agent Rodriguez du FBI et l'agent Pamela Sanders de la CIA.
qui sont deux agents complètement atypiques. Et on va les suivre dans une histoire, mais alors vraiment, c'est les coulisses de l'histoire contemporaine, mais de la vraie histoire, celle qu'on ne voit pas aux infos. Et là, on comprend tout. Mais ce qui est impressionnant, le plus impressionnant de ce roman, qui est quand même super bien écrit, c'est le travail de documentation et de préparation qu'il y a eu. C'est-à-dire que là, il va y avoir des courses-poursuites en sous-marin nucléaire, en jet, etc. On va monter à bord des F-22 Raptor. On a l'impression que Guillaume Richer sait piloter des F-22 Raptor tellement c'est précis. On rentre dans un sous-marin nucléaire, l'USS Jimmy Carter. On va dans le bureau de la Maison Ovale en compagnie d'Obama qui va prendre des décisions. On rentre dans sa tête. Enfin, disons que c'est hyper documenté comme si on y était. Donc ça me rappelle un peu ton style de roman d'ailleurs. Hein. Ouais, en plus c'est tout ce que j'adore. C'est-à-dire non seulement c'est travailler, on a l'impression que le gars il a passé toute sa vie avant d'écrire ce bouquin-là. C'est son deuxième roman. Il avait écrit d'abord Total Chaos, qui était déjà un super bon bouquin, mais alors là c'est l'apothéose. Et donc, en plus de ça, il y a des intrigues incroyables. C'est-à-dire c'est du James Bond qui se croisait avec le Silence des agneaux, parce qu'il y a une histoire de tueur en série qui rentre là-dedans avec des meurtres atroces. Et tout se recoupe à la fin. Donc c'est super bien construit. En tout cas, ça donne bien envie. Je vois déjà Chris qui est en train de prendre des notes. Donc il va sûrement l'acheter. Voilà. C'est une lecture addictive, une lecture aussi exigeante. Attention, hein, c'est pas du Marc Lévy, hein, je suis désolé. Donc il va falloir s'accrocher un peu, mais c'est fantastique. C'est-à-dire s'il y a un bouquin à lire cet été, prenez-le tranquillement. Hein, prenez la main. Les bouquins de l'été, on en parlera à la prochaine émission. Attention, commence pas à dévoiler ta prochaine chronique. Voilà. Et je voulais faire quand même un petit clin d'œil aussi à un autre roman qui a failli faire partie de la sélection, mais comme le Grand Prix de littérature policière ne récompense que les romans et non pas les novellas, celui-ci est trop court pour être un roman, donc on appelle ça un novella, c'est entre la nouvelle et le roman. Donc il a figuré à un moment donné dans la liste des sélectionnés, mais à un moment donné, on s'est dit non, c'est pas un roman, c'est un novella. Mais par contre, c'est complètement génial. C'est un gars, c'est Jamie Ashton qui est gardien dans un parking, et puis à un moment donné, il y a des types qui arrivent pour le flinguer. On s'aperçoit petit à petit qu'il fait partie d'un programme de protection des témoins, qu'il a changé de vie, qu'il a changé de nom, et il est obligé de partir en cavale à Los Angeles, où se trouvent les responsables du programme de protection des témoins, qui sont les seuls à pouvoir le sauver, qui vraiment qui il est. Et il est obligé d'embarquer avec sa femme, qui le haït profondément, parce que c'est à cause de lui que sa vie est complètement ruinée. C'est une course-poursuite, c'est super bien écrit, on y est vraiment dedans. Et en plus, ça se lit en 2 heures, quoi. Donc, au lieu de vous regarder une vidéo ou un Blu-ray, vous lisez ça, c'est 100 fois meilleur. 2 heures si on lit vite, non ça se lit super vite. Toi, tu lis par jour, donc non, ça se lit super vite. Il y a 150 pages. C'est une novella, donc c'est une grosse nouvelle. On peut voir si c'est écrit en gros ou pas. Ouais. Non, mais tu mettras tes lunettes, mais ça va. Ça va. Ouais. Non, je pourrais sans lunettes, ça va. Eh ben, on applaudit Philippe. Bravo, Philippe. Et pour pas le geste de la fin. Le geste traditionnel, c'est-à-dire qu'à chaque fois. Alors, je ne vais pas vous balancer le Blackstone, sinon je vais tuer quelqu'un. Ce sera un thriller. Attention, celui qui récupère le livre. Et attention, c'est pour vous. Eh ben voilà. Bravo. Encore une fille. Bravo. Alors, Lily, est-ce que ça t'a donné envie de potasser des livres policiers? Oui, j'ai entendu un nom d'auteur qui a été cité comme ça, qui est l'un de mes préférés, Marc Lévy. Je suis désolée, c'est vrai que moi je suis... Bon, c'est pas grave. Guillaume Musso, Thierry Cohen, moi j'adore. Je me noie dans leurs romans. Mais c'est vrai que ça attise ma curiosité, oui. Ouais. Moi je te recommande aussi le dernier roman de Philippe Leroy, Marilyn X. Je t'en ai un petit peu parlé, sur la vie de Marilyn. Extraordinaire. Wow. Donc, c'est pas de la pub, c'est vraiment un super livre que j'ai adoré. Donc, donc on verra pour t'en faire passer un. Alors Lily, je sais que tu aimes les défis parce que tu es une sportive. Oui, enfin j'étais sportive. Hein, attends. Tu fais quand même encore. D'ailleurs, c'est pour ça que tu fais tous ces concours, c'est que tu aimes bien la compétition. On va dire que tout. Oui. Voilà, oui. En général. Alors, est-ce que tu es prête à relever 3 défis? Oui. 3 défis. Et attention, ce soir pour l'émission, nous avons choisi des défis horribles. Ok. Des défis horribles puisque, est-ce que tu connais le format MIDI-File? C'est le truc un petit peu d'antan, là. C'est un format des années d'il y a très longtemps. C'était le MP3 des pauvres, à l'époque. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais te faire écouter des morceaux. D'accord. Et tu vas devoir chanter par-dessus. Ok. Bon, c'est des morceaux forcément que tu connais, je sais, qui sont dans ton répertoire en général. Ok. Attention, c'est parti. Est-ce qu'il y a le son qui va démarrer? Pas le son. Ah oui, d'accord.
Yesterday my life was filled with rain. Sunny, you smile at me and release the pain. The dark days are gone and the bright days are here. My sunny one shines so sincere. Sunny one so true. I love you. Incroyable, incroyable. Premier défi relevé, on peut l'applaudir quand même. Hein. Merci, merci. On va compliquer, hein, on complique la tâche à chaque fois. Hein. Ouais. Donc là, on s'éloigne un peu des années 70. Hein, on va aller plutôt dans les années 80 avec un jeune blond qui chante. Un jeune blond anglais avec un batteur qui s'appelle Copland. Je sais pas si tu vas. Ouais. Oui, voilà. Ah. Évidemment. Et ce n'est pas une guitare, ils sont bien pour son téléphone. J'adore. C'est du son. Lily, tu es prête? Attention, on applaudit Lily. Roxanne, you don't have to put on the red light. Those days are over. You don't have to say your body to the night. Roxanne, you don't have to wear that dress tonight. Walk the streets for money. You don't care if it's wrong or if it's right. Roxanne, you don't have to put on the red light. Roxanne, you don't have to put on the red light. You don't have to put on the red light. 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 Oh là C'était là bon, là là. Ah, j'adore ce groupe. Alors là, on va faire plus simple. Enfin, plus simple. J'exagère. On va faire plus récent, plus moderne. Ok. C'est un truc, tu sais, c'est le concurrent de Nuts. À l'époque, Nuts, c'était une barre de céréales ou je sais pas, avec des noisettes. C'est le concurrent de Nuts. Ça vous parle? Ok. Attention, attention. Alors, est-ce que je me suis gouré? Eh oui, je me suis gouré. Ça, c'était. Ça, c'était un truc avec des robots. Il y a Siri qui joue dans le groupe d'ailleurs. On va balancer autre chose, tu vois. Je connaissais aussi, c'était bien. Le concurrent. On pourrait avoir un +1 sur le total du challenge? Oui, oui. Ah, merci. Un Merci. plus. Oui, bah oui. Bravo! Incroyable. Non, mais ça, donc, Vous étiez géniaux, hein? relevis complètement. Tu as réussi à tout faire avec un son, je rappelle, un MIDI file. Donc c'est vraiment un son J'adore. pourri. Mais J'adore. heureusement que tu as une voix incroyable qui relève. Est-ce que tu aimes les animaux? Ah oui, alors oui. Est-ce que tu aimes les rats? Oui, j'en ai eu. T'en as eu? J'en ai eu Eh bien, 3. écoute, on va voir si tu aimes vraiment les rats, hein, puisque Si. je vous demande d'accueillir, attention, messieurs, dames, Corinne pour sa chronique Voyage. Jingle. Les voyages, oh, les voyages, c'est Corinne.
tiens, je te donne le micro. J'en ai un là, non? Non, mais voilà, celui-ci est bien. Bonsoir. Bonsoir Corinne. Eh bien, moi, On applaudit. j'étais bien là à écouter cette magnifique chanteuse, vraiment une magnifique voix. Hein. Merci. Bon, bah, je vais quand même faire ma petite chronique. Eh oui, on a un timing Puisque à je suis un respecter, peu hein. là pour ça. Donc, je vais vous parler du temple de Karnimata à Deshnok en Inde. C'est une petite ville qui est située à peu près à 400 km de New Delhi dans le Rajasthan. D'accord. Alors, c'est un haut lieu de pèlerinage. Karni en indien, c'est le miracle et Mata, c'est la mer. Donc, ce temple vient de Karnimata, qui était une sainte femme ascèse, qui pratiquait la méditation, qui était pieuse, non mariée, pas d'enfant. Et on dit aussi qu'elle est la réincarnation de la déesse Durga, femme de Shiva, donc une sainte femme. Elle aimait très fort, elle s'était très fort attachée à un petit garçon qui était le fils de son conteur préféré. Et un jour, elle a amené ce petit garçon à la rivière, il s'est noyé. Et alors là, elle a été vraiment extrêmement peinée. Et comme c'était une sainte femme, elle avait le droit d'implorer le dieu Yama, qui est le dieu de la mort. Et le dieu de Yama a accepté de rendre l'enfant, mais sous forme d'un rat. Et là, elle s'est mise extrêmement en colère. Et elle s'est mise à voler toutes les âmes qui étaient détenues, toutes les âmes de sa caste qui étaient tenues par le dieu Yama. Et elle a prêté serment que toute la descendance de sa lignée serait réincarnée en rat. Alors, on lui a dédié un temple, hein, ça se passe au XIVe siècle. J'appuie, mais je ne sais jamais si ça marche, ouais. Donc, vous voyez là le temple de Je m'en occupe de Karnimata. Alors, attendez. Hops. Voilà. Je m'en occupe si tu veux, regarde, c'est plus simple. Ouais. Hop. Non, c'est bon, regarde, j'ai la mienne. D'accord. Donc là, Alors, c'est un temple magnifique, tout en marbre, avec des sculptures extraordinaires, tout ciselé. Mais si vous regardez bien sur la photo, déjà, vous avez nos amis qui courent un peu partout. Oui, oui, là. Alors là, vous allez voir l'image précédente, si c'est possible. Ouais. Vous voyez, on a tendu des fils. C'est pour éviter que les gros oiseaux viennent manger nos copains. Voilà. Ah oui, d'accord, ok. Voilà, donc c'est pour ça, c'est une protection. Protection pour les rats. Pour les rats. Donc, on va rentrer dans le temple. Allez, donc, on y va. Alors là, ce sont quelques détails en marbre du temple. Et voilà, là, ce sont nos amis. Alors, il faut savoir qu'ils sont nourris 2 fois par jour par des chariots de graines et par aussi des jattes de lait. Alors, vous voyez, c'est très convivial. Quand tu parles de chariots, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui viennent... Oui, oui, les gens viennent les nourrir. Alors, il y a des boîtes où on peut mettre des dons. Moi, j'en ai pas mis, hein, parce que je suis sortie et j'étais au bord de l'évanouissement. Par contre, mon mari, il y est resté. Il s'est fait courir sur les pieds nus, parce qu'évidemment, on y rentre pieds nus. C'est un temple indien. Et il s'est fait courir dessus par les rats, mais moi, j'ai pas pu, je vous le dis franchement. Donc là, vous observez sur le cliché de droite, vous voyez un rat blanc. Alors, sur 10 000 rats environ, quand on voit un rat blanc, c'est un signe de bon augure, c'est-à-dire qu'on va avoir de la joie, de l'argent, etc. Ah ben on l'a vu là. Donc voilà. Vu. Tout le monde l'a vu? Ah ben voilà. Ah ben on va avoir de la joie, on va avoir de l'argent. Voilà, ben vous l'avez vu, voilà, exactement. Regardez bien le... Exactement. Donc, on change oui, on peut changer de photo. Alors là, vous voyez, c'est un petit garçon avec ses petits copains, il n'y a pas de souci. Il y aurait des soucis pour un petit enfant français, certainement, un petit Européen. Mais pour un petit enfant indien, les Indiens eux-mêmes trempent leurs mains, leurs doigts, leurs bras dans le lait, le sucent, et ça leur permet de se sacraliser d'une certaine façon. Puisqu'il faut savoir que c'est religieux. C'est complètement religieux, bien sûr. Ça ne peut pas être autre chose. Je pensais que c'était une histoire vraie, c'est pour ça que... Ah non, c'est une légende, évidemment. Et non, mais ça a existé. Toutes les légendes ont existé. Oui. Et donc, les amis les rats, donc on laisse les enfants. D'ailleurs, vous voyez les pieds de sa maman juste à côté. Oui, on laisse les enfants s'amuser avec les rats. Je vais vous dire, c'est franchement, pour nous, enfin pour moi, c'était terrorisant. D'ailleurs, depuis ce voyage, je fais vraiment une phobie par rapport aux rats. Oui. C'est vraiment le seul animal au monde qui me fait vraiment peur. Voilà. Donc, alors ça, ça c'est très important. Si vous écrasez un rat par mégarde, et ça peut arriver parce que ça pullule, vous devez offrir au temple la représentation d'un rat en or. Ah. Alors, pour nous... Donc ça, c'est quelque chose de microscopique, non? Non, non, c'est pas si microscopique que ça, parce qu'il y a des Indiens qui s'endettent toute leur vie si par maladresse ils écrasent un rat. Et ce qu'il faut savoir quand même, que ces rats, ils sont complètement sacrés. C'est la réincarnation de leurs ancêtres.
Il y a 6 millions de personnes en pèlerinage par an, donc c'est un truc vraiment énorme. Et donc il faut faire très très attention de là où vous posez les pieds. C'est pour ça aussi que vous êtes C'est pieds mieux les nus. vaches en fait, du coup, de vénérer les vaches. Au moins c'est plus dur à écraser. Bah oui, c'est ça, c'est beaucoup plus dur à écraser. Alors là, c'est terrible. Il y a un tout petit trou. Ouais. Alors, seuls les gens très pieux, très saints, rentrent dans ce trou parce que là, il fait vraiment très noir. Je sais que mon mari est rentré, bien que ce soit pas forcément un homme très pieux ou très saint. Ah bah dis on balance. Mais S-A-I-N-T, hein. Oui, 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 bien sûr. Et donc là, c'est vraiment. J'ai vu les films de mon mari, mais je vous en ai pas mis sur ces photos-là parce que ça fait trop peur. Donc passez à l'image suivante, vous allez voir ce qui se passe. Voilà. Quand vous êtes assis là, eh bien vous êtes vraiment en train de prier, en train de méditer, mais couvert par ces bêtes. Ce ne sont pas des rats des champs, hein, ce sont bien des rats des villes. Et comme ils pullulent, ils se mangent entre eux, ils se mordent, ils saignent, on marche sur des crottes et tout, c'est vraiment l'horreur totale. Mais vous êtes là, grâce à ces deux photos, Donc vous là, on êtes est là. d'accord, tu fais la promotion de l'Inde, hein, c'est Donc, ça hein j'adore l'Inde, oui, oui. On est rentré très malade, mais j'adore l'Inde. C'est complètement. Bah oui, c'est- allons-y. Non, J'adore. non, mais ça vaut le J'étais coup. malade, Ça... des rats partout. Mais... ça vaut le coup. Il faut payer de soi-même. Il faut donner de soi-même. Et... mais j'avoue que c'est un voyage qui vaut vraiment la peine. On est resté longtemps, nous. On est resté 3 mois, pardon. Non, 3 ans, c'était un peu long. 3 mois dans le Rajasthan. On est allé jusqu'au désert de Jaisalmer. C'est magnifique. Alors, Après, c'est curieux. on est d'accord que ta chronique va être divisée en 2, puisque la prochaine émission, tu feras la suite. Pas la suite de Pas la suite Karimata, hein. Tout à fait. mais Non, la je suite- peux vous parler. Oui, je peux vous faire une autre émission sur l'Inde si ça vous intéresse, parce oui. que c'est un pays extraordinaire. Tout à fait. Ce que j'ai oublié de vous dire au sujet des rats sacrés, Oui, alors. c'est qu'il allons-y faut pour quand même terminer. savoir, pour terminer, qu'ils seront forcément, à leur mort, réincarnés en êtres humains. Eh oui, Et à ce moment-là, oui. la caste de Karnimata aura de nouveau une nouvelle vie. Voilà, C'est le principe en fait. c'est le principe. On applaudit Corinne. Bravo pour cette chronique Voyage dans les temps. Alors, je crois que c'est venu le temps de cesser et je vais prendre notre caméra embarquée. Je vais prendre le deuxième micro. Alors attention, attention, est-ce que la caméra va fonctionner? Puisque tout à l'heure, elle ne fonctionnait pas. Là, elle fonctionne. Ouh! Alors attention, je me balade. Comme vous pouvez le voir, est-ce que ça fonctionne bien? Oui, je me dirige vers CC. Je lui tends un micro. Est-ce qu'il est allumé? Bonsoir, public endiablé ce soir. Oui, parce que nous sommes au Movie Bar Club, Chauffeur de salle. la résidence de Monsieur CC. Bonsoir, bienvenue à tous, bienvenue les noobs, comme si vous étiez à la maison. Voilà, à domicile, vous êtes au bar. Voilà. Alors, le nouveau thème, le nouveau jeu, découverte, cocktail qu'on crée ici. Ma chère Lily, voilà, tu dois deviner ce qu'il y a dedans. C'est une petite créa d'ici. Je te laisse quelques gorgées. Seriously. Hein Ça, c'est le... D'accord. Alors, pour info, je bois jamais d'alcool. Voilà. Et un petit mojito au passage, n'est-ce pas? Mais est-ce qu'il y en a peut-être dedans? Il y a un petit peu d'alcool, oui. Bon. Sur tes recommandations, j'ai fait quelque chose à base de rhum. D'accord. Voilà. Oui, parce que du coup, mojito, rhum. Ok. Bon, ben, roulement de tambour, n'est-ce pas? Attention. Roulement de tambour. Ouah. Un peu d'alcool. Oui. Ouais, je suis une petite joueuse pour le coup. Alors. Il y a de l'alcool. Il y a de l'alcool, on est d'accord. Un petit indice. CC, un petit indice. Petit indice. C'est pas mauvais, hein, j'aime bien. hein. Ça commence par quelle lettre? L'alcool qu'on trouve Oui. dedans? Le rhum. Le rhum. Elle le savait, Donc mais c'est il y la a... lettre, le rhum. il n'y a pas... C'est une nouvelle lettre de l'alphabet. Rhum. La nouvelle lettre est le R de rhum. C'est un indice. Voilà. c'est un- Ensuite, on a du citron vert. Ouais. On a du sucre de canne. Et la petite douceur en fin de palais, c'est la crème de cacao. Voilà. Tiens donc. Exactement. Écoute, maintenant que tu me le dis, c'est vrai que ouais, non, mais c'est marrant en fait, parce Voilà. que. Et Mais il a ce- fallu quand même que tu me le dises pour que je le. Et celui-ci s'appelle le Al Pacino. Alors voilà, il faut savoir le découvrir, ce petit cocktail, parce qu'on sort des classiques de très loin. La crème de cacao, c'est quelque chose qui n'est pas souvent employé. Ben ouais, figure-toi que Et là voilà. j'en ai repris un petit peu aussi. Mais c'est ouais, c'est pas mal en Ah, Bon, on y attention, prend des évidemment. Je vais me remettre à consommer avec modération. Avec modération, surtout les 10 premiers. Les 10 premiers, voilà. Voilà. Au-delà de 10, on peut y aller.
Au-delà de 10, c'est bon, plus de modération. Bah écoute, je te remercie, Malili, Cécé. il est offert avec grand cœur. Merci pour ton passage. Merci de saupoudrer cette soirée de ton extraordinaire voix. Merci. Et tu es la bienvenue ici. Voilà, comme Merci, vous tous. Cécé. On applaudit Cécé, on applaudit Lily à nouveau. Merci Cécé. Cheers. Alors, j'ai vu que tu avais une coupe de cheveux quand même incroyable. Oui. Il me semble que tu as été coiffée par une jeune fille qui est dans la salle, Angélique. Tout à fait. Alors, on applaudit Angélique quand même. Hein. Est-ce qu'on voit Angélique? Alors attendez, est-ce qu'on voit Angélique? Est-ce qu'on la voit? Est-ce qu'on la voit? On la voit pas. On la voit pas. Mes cheveux lui appartiennent, il faut le savoir. On la voit pas. Non, la caméra, elle veut pas. Oh non. Bon, mais on voit le résultat de toute façon. Elle est là, regardez, hop là. Ah oui, d'accord, mais tu arrives quand même à la montrer. Bravo. Ça, c'est classe. Alors, si on enchaînait pour un deuxième live, est-ce que ça te Avec fait pas? plaisir. Oui, bien Et là, sûr. cette fois-ci, on va rajouter un troisième larron. Hein, un troisième larron qui va venir jouer en même temps du clavier. On applaudit Monsieur Fred, qui va rajouter un petit clavier. Attention, vous devez évidemment découvrir et chanter avec nous. Words like violence break the silence, come crashing into my little world. Painful to me, pierce right through me. Can't you understand? Oh, my little girl, all I've wanted, all I've needed is here in my arms. Words are very unnecessary, they can only do though they're spoken to be broken, feelings are intense, words are trivial, pleasures remain, so does the pain. Words are meaningless and forgettable. All I've wanted, all I've needed is here in my arms. Words are very unnecessary, they can only do they can only do Bravo! Bravo, Pierre Connu bravo. morceau. Je relève tous les défis, c'est incroyable. Évidemment, aucune préparation, c'est du live. Tout à fait. C'est Noobs Live, hein, c'est le principe. Alors attention, je te demande maintenant d'être très attentif puisque nous avons un nouveau chroniqueur qui vient de rejoindre l'équipe. Ce chroniqueur s'appelle Bala. Est-ce que vous êtes prêts pour lancer le jingle? On applaudit. Attention, Bala, jingle. Ah, le jingle, est-ce qu'il te parle, le jingle? Le coquin, il ne veut pas partir, le jingle? Le jingle est coquin. On applaudit Bala, bravo Bala. Et bienvenue chez les Noobs. Oui, oui, ça marche. Tiens, regarde, prends celui-ci, il est bien celui-là. Faut juste l'allumer aussi, pareil. C'est le même principe en fait, il y a toujours un bouton. Bien. Voilà. Bon, bonsoir Lily, bonsoir John, Bonsoir. bonsoir public. Bonsoir. Bon, John, ça commence mal. Je suis vraiment dans une galère de dingue. Ah. Ouais.
Je suis sorti, je suis allé au bar des oiseaux, j'ai rencontré un de tes potes, Jabba le Hutt. Oui, tu le connais bien d'ailleurs. On va se coiffer là-bas. Je crois qu'on a une photo d'ailleurs, si quelqu'un, voilà, vous la voyez. Voilà. Ah oui, il était à mon mariage. Et putain, on a bu quelques pintes, 1, 2, 10, 15, et puis au final, j'ai fini par parier avec lui que j'allais finir la Diagonale des Fous avant lui. Et puis, j'ai une question qui me taraude. Sommes-nous faits pour courir? Nous, les Homo sapiens. Donc, ce qu'il faut voir, c'est que beaucoup d'entre nous, aujourd'hui, de façon contemporaine, on se met à courir. Hein. Certains les prennent pour des zuluberlus, hein, qui jugent que c'est contre nature. Peut-être Fred va nous passer une autre photo. Ah bah oui. Hein, voilà, parce que tout le monde simule que, voilà, enfin, interprète que la course à pied c'est fait pour se blesser. Donc là, le gars court, hein, mais... non, il est un peu blessé là. Juste après, oui, et puis voilà, les piétons ou les autres disent oh là là, moi je veux pas m'y mettre. Hein. Voilà, je veux dire. Oui. Oh, pardon, oh là là. Ouais. Et pourtant, on a de réelles aptitudes à courir. Ouais, il y a juste à observer un petit peu ce qui se passe autour de nous. Photo suivante, chef. Voilà, on arrive à courir en groupe, hein, là déguisé en Père Noël, ou alors, ou en famille, ou en famille, ou alors de façon plus urbaine. Très apprécié de nos contemporains, d'ailleurs, ça ne laisse pas insensible John, a priori. Voilà. Je respecte. Et une dernière discipline, hein, c'est la course en nature, qu'on appelle le trail, hein, pour lequel, accessoirement, je participe. Ah. Et puis, donc, mon enquête débute parce que j'ai un pari en cours, là, donc il fallait bien que je me rassure. Et cette enquête, elle débute il y a 2 millions d'années, quand nous, les hommes, enfin nos ancêtres, descendons de l'arbre. Et il a bien fallu nous redresser et puis se mettre à courir parce qu'on était plus vulnérables. Les fauves tournaient autour de nous et puis être plus mobiles pour aller chercher. Et cesser nous courir autour. Voilà. Et puis donc aller chercher de façon un peu plus lointaine notre nourriture. Et donc il fallait fuir nos prédateurs. Donc à ce moment-là, pendant 2 millions d'années, notre corps s'est transformé. Il s'est transformé, l'évolution, la sélection naturelle a fait son office. Tout le monde, hein, si je peux me permettre. Ah oui, bon. On va pas citer de nom aujourd'hui. Mais bon, la sélection naturelle a opéré. Bien sûr, les victimes, les premières ont été les plus lents, dirais-je. Et nos qualités d'endurance se sont affirmées. Et désormais, nous tous, tout autour, même public, hein, ceux qui n'écoutent pas, bien sûr, mais on hérite tous de ces qualités d'endurance et on détient tout ça dans notre patrimoine génétique. C'est peut-être en sommeil, mais ça existe. Et donc, quelques exemples de cette évolution. En effet, il y a encore quelques années, on trouvait en Namibie ou en Afrique du Sud une tribu de Bushmen qui chassait, utilisait la chasse à l'épuisement. Alors, ils chassaient de grandes antilopes en courant derrière. Ça paraît surprenant, mais ils trottinaient derrière ces antilopes, les obligeant à sprinter. Et par intervalle, l'antilope s'arrêtait, repartait, puisque l'homme, endurant, continuait à courir derrière eux. Et au bout d'un moment, l'antilope, prostrée, puisqu'on ne comprenait pas ce qui lui arrivait, et parce qu'elle n'arrivait plus à courir, manque d'air et tout ça, s'arrêtait. Et ils achevaient. Donc, on a cette aptitude. Il y a une autre tribu indienne qui est à l'ouest du Mexique, qu'on appelle les Tarahumara, hein, et qui courent une centaine de kilomètres par jour. C'est un peu comme toi, Lily. Voilà. Et d'ailleurs, je crois que tu as une photo. Voilà, une photo de Tarahumara. C'est merveilleux, hein, ça. et qui court en famille et selon toutes les 100 km par jour. Ouais, ouais. Donc, on peut se poser la question, mais quels avantages anatomiques ou physiologiques a-t-on aujourd'hui? Parce que bon, on se pose la question, mais est-ce qu'on a réellement des avantages? Donc oui, on a des avantages. Les caractéristiques anatomiques sont 1, on a une capacité à réguler notre température, ce qu'on n'a pas les animaux, par notre peau, parce que nous transpirons. Les animaux ne transpirent pas, ils ne font que haleter, et ils allaitent, on est tous d'accord, hein, au repos. Mais ils ne peuvent pas le faire en courant. D'accord. Donc déjà, première chose. Une aptitude supplémentaire. Ensuite, on a des doigts de pied courts
qui sont plutôt favorables à la course à pied. Alors, je vais pas enlever mes chaussures, mais je suis... Cours. Oui, d'accord. Oh, tu t'es coupé les ongles. Non, mais Non, c'est ça le ah, problème. c'est ça. Bon, bah, ne cours pas aujourd'hui. 62. Ne cours pas aujourd'hui. Il y a la voûte plantaire aussi. La voûte plantaire a la capacité de restituer l'énergie de l'impact du sol à la hauteur de 17% pour la propulsion. Donc, quand on court, on pose, et elle rend, ça fonctionne comme un ressort, et ça rend 17% de son énergie. Donc, oui, excuse-moi, Fred, photo suivante, voilà, voûte plantière, hein, pour ceux qui ne savaient pas où c'était, hein, c'est tout près de la Belgique. Donc ça, c'est le poignet. Ah non, le pied. Le pied, le pied. Et on a le tendon d'Achille également, photo suivante, qui lui est en capacité de... non, il y a une petite erreur. Alors, je pense que c'est alors là, qui a glissé là quelque part, volontairement. je peux exprimer ma colère parce que j'ai demandé de l'aide de Fred. Oui. J'ai dit, écoute, trouve-moi une photo de grand fessier, hein, muscle spécialiste, qui aide à la course à pied. Bon, on avait dit pas les personnes. Bon, bah a priori là, je pense que certains la reconnaîtront. Oui. Donc il y avait le tendon d'Achille, le muscle grand fessier, hein, qui nous aide à redresser notre corps lors de la course à pied. Et on a également un mouvement qui paraît très naturel, c'est le mouvement des bras, qui nous permet de contrebalancer le poids de la tête vers l'avant, en courant. Donc plein de choses qu'on vit au naturel et qu'on ne sait pas. Ah, quand on vit au naturel, quand on court. Oui, quand on court, bien sûr. La dernière fois que j'ai couru, c'était en 2002. Voilà. Sache que tu as ça en toi. Ben oui, voilà. Bon. Je l'apprends. Alors, aujourd'hui, on pourrait se demander, mais que sont devenus ces chasseurs-cueilleurs que nous sommes tous quelque part? À la base, hein. Alors, écoutez, vous avez de la chance parce que je reviens de mon dernier safari et j'ai fait des photos. Donc, tout d'abord, je vais vous montrer une photo de cueilleur surpris à l'aube dans la réserve de Tutto-Per Luomo. Excusez-moi, je ne parle pas très bien italien. Photo suivante, et voilà, un chasseur-cueilleur, plutôt un cueilleur. Mais je l'adore, lui. Voilà, un cueilleur. Dempsey. Voilà. Et j'ai même un cliché assez exceptionnel de chasse en groupe, uniquement observable au début de l'été, et pendant un mois, voilà. Oh là là. Voilà, plutôt une chasse. Voilà, une chasse. Et également, lors de la photo suivante, on va trouver une chasse en meute plutôt. Ah oui, oui. Voilà. Plusieurs troupes qui Tout ça pour dire que on est devenu des gens qui se déplacent moins. On a des distances plus courtes à parcourir pour se nourrir, pour se vêtir, pour tout ça. Donc ça fait de nous on passe moins de temps à cette activité. Donc on est moins actifs et on est quelque part feignant. On oublie un peu ses aptitudes. Voilà, c'est juste pour vous dire ça. Je vais vous conseiller quand même un livre à lire. Ah. Alors, en plus du livre. Ah bah, oui, je vais faire un livre. Complète. Alors c'est un livre sur les Tarahumara, c'est la tribu du Mexique dont je vous parlais. Ça a été écrit par Christopher McDouglas, qui a été accueilli par ce peuple et qui a été initié à la course à pied. Et il essaye d'opposer le constat que 80% des coureurs se plaignent de blessures. Et pourtant, ces peuples-là ne se plaignent d'aucune blessure. Donc, qu'est-ce qui fait que... Voilà. Ça m'intéresse, par exemple. Peut-être qu'ils ne parlent pas. Donc, je pense que déjà, il y a le côté rural, pauvre de ces gens-là, qui, depuis tout petit, courent pieds nus. Nous n'avons pas fait ça. Nous les coureurs, à 40 ans, on se met à courir, et puis tout de suite, on a une envie de performance en des temps très courts. On n'a pas cette expérience, alors qu'eux grandissent avec la course à pied. En plus, ils utilisent principalement aucune chaussure. Ils utilisent leurs pieds. Ils ont des pieds très musclés, des muscles des pieds très musclés. Le problème, c'est que quand tu dois changer tes pieds, c'est plus chiant. Oui, c'est un peu compliqué. Bon, je pense qu'ils ont de très grosses semelles naturelles. Ah, oui, c'est ça. Ça doit aider. Voilà. Et donc, un petit conseil, oui. Oui, mais je savais que tu avais terminé. J'allais te. Alors, j'ai une dernière petite chose pour ceux qui veulent débuter la course à pied de façon très humble. Déjà, consultez votre médecin pour un contrôle cardio-respiratoire et musculaire, ainsi que les podologues que je salue. Oui. Débutez ensuite la marche par la marche rapide avant la course à pied, en alternant de temps en temps par de petites séquences de footing. C'est ce qu'on fait avec Christophe. Parfait. Nous marchons rapidement. Parfait. Ouais. De temps en hier, on a marché. Hier, on a bu des cocktails, mais on aurait pu marcher. On devait marcher, c'était prévu. Essayez également de courir en groupe avec des amis, c'est plus simple, ça motive. Hydratez-vous surtout. On est dans une région qui fait très chaud. Alors un petit truc, c'est à peu près 500 à 2000 litres par heure.
Là, mais marcher 1 heure. Les gens disent ouais, 1 heure, ça va le faire. Non, non. Vos muscles souffrent, donc buvez en courant. Privilégiez toujours le plaisir. Vous n'avez pas envie d'y aller, passez cette fois-là. Ne vous forcez pas à y aller. Le meilleur moyen de se faire un claquage d'ailleurs quand on y va Exactement. à reculons. Exactement. Ouais. Et peut-être que la magie opérera. Merci à tous. On applaudit Bala. Lily, je reviens vers toi. Une dernière petite question. Est-ce que non, toi tu fais du sport? Est-ce que tu fais de la marche En fait, rapide? j'ai dû arrêter le sport parce que j'ai eu. T'es blessée. Voilà, je me suis blessée et j'ai adoré ce sujet parce que justement, moi, je suis une. Enfin, là, je suis un petit peu en colère contre cette cheville qui me fout pas la paix d'ailleurs. Je l'ai vu d'ailleurs, elle est bizarre. Elle m'a parlé bizarrement tout à l'heure. Arrête. Et ça me manque cruellement de courir en fait. C'était pour moi une échappatoire parfaite. Ça retrouve un petit peu cette énergie que j'avais quand je faisais de l'athlétisme ou quoi. Ça me manque vraiment. Donc s'il y en a qui n'ont pas les chevilles abîmées ici, allez-y. C'est un défouloir, c'est le top. Une dernière petite question pour la route. Quand on fait de la télé, je sais qu'il y a plein de rumeurs qui circulent et souvent de fausses rumeurs. Est-ce que tu veux justement nous dire les rumeurs les plus folles qui ont couru lors de tes différents passages à la télé, puisque je sais qu'il y a eu quand même beaucoup de choses qui ont circulé. Écoute, j'ai été agréablement surprise parce que lors des 2 émissions auxquelles j'ai pu participer, les gens ont été assez sympas avec moi. Voilà. Après, on a lu des bêtises comme quoi, par exemple, pour parler de The Voice, voilà, on se connaissait depuis qu'on était petits et certains même allaient jusqu'à dire qu'on était fiancés. Enfin, c'était complètement n'importe quoi. Voilà, ça c'était un petit peu les choses un petit peu absurdes qu'on a pu lire. Mais après, au-delà de ça, plutôt sympa. Ouais, ou prétendre que j'ai des goûts musicaux complètement has-been, alors qu'en fait. Alors qu'en fait, c'est vrai. Ouais. Je crois que Siri veut te poser une question, il me semble. Siri, est-ce que tu es là pour te poser une question? Attention, Siri. Lily, si un jour je suis repérée par une autre émission de télévision pour chanter, est-ce que tu pourrais me donner des petits conseils? Oui. Siri, alors Siri, même si tu es remarqué, tu resteras chez nous. Hein. C'est nous qui t'avons découvert en premier. Donc Lily, tu peux répondre. Oui, je conseillerais à toutes ces jeunes personnes ou à tous ces talents qui se présentent à ce genre d'émission de se préparer parce que ça a l'air facile comme ça a l'air d'être... Tout le monde est frère. Voilà, c'est magnifique, c'est magique. Ça, à la limite, non, là ça va mieux d'un point de vue entente et tout ça, il y a même presque du soutien. Mais non, mais il y a toujours un petit peu de compète ou quoi pour certains, mais je veux dire par là que il faut pas se lancer dans cette aventure sans être préparé, je pense. Être soutenu, être accompagné, voilà. Tu passes de la lumière à l'ombre, en fait. C'est ça. Ça peut être très rapide, voilà, exactement. Et je pense que si on n'a pas la maturité, l'expérience pour ça, ça peut être très difficile. J'ai connu, de par mes 2 expériences télévisées, des talents qui avaient énormément de talent pour le coup. Et qui, effectivement, sont passés de la lumière tu as des à l'ombre. Candidats qui t'appellent et qui continuent de t'appeler pour te demander. Mais ça me crève le cœur parce qu'on est là pour faire de la musique, pour partager quelque chose qui nous anime tous et ressentir de la joie, s'éclater, s'amuser. Et puis voilà, il y a un peu de tristesse parce que les gens, il y a une sorte de pression un petit peu de la part du public qui peut être... Voilà, un exemple, il y a un chanteur qui chante super bien, les gens se sont attachés à son personnage, à sa voix. Et alors vite, fais quelque chose. Et puis tout le monde n'est pas entouré d'une équipe pour travailler, pour produire des sons, des chansons. Souvent, c'est quand est-ce qu'il sort ton album, dis donc écoute mon gars, c'est pas comme ça que ça se fait, il y a du travail, etc. Et quand on n'est pas préparé à ça, on peut très rapidement se dire j'étais à la télé devant plein de gens, j'ai personne, je fais rien. Ça peut être très déstabilisant. C'est pour ça que voilà, ça a l'air super. C'est magique, mais il faut être préparé. Voilà. Merci Lily. Je pense que... Non, c'est une très bonne réponse. Siri, non, Siri n'est plus là. Alors, en plus de ses facultés de claviériste, comme vous l'avez entendu tout à l'heure, dans plusieurs groupes d'électro, Fred est devenu spécialiste de toutes les choses primordiales de la vie qui ne servent à rien. C'est l'heure des potins de Fred. Attention, jingle. On applaudit. Allô? Non mais allô quoi? Les potins de Fred! Bonsoir tout le monde et bonsoir Lily, vraiment ravi, c'est une très belle découverte, redécouverte par la télé mais découverte en vrai. Donc je ne sais pas en tout cas quel vent souffle sur la planète People, mais nos amis les stars ont un soudain besoin de s'afficher au naturel. Et franchement, pour moi, simple petit mortel banal, finalement, ça me fait du bien. Allez, on commence facile. Lily, est-ce que tu reconnais?
Ah, pardon, le titre. Le titre, oui. Bien sûr, c'est Lily Rose Depp. Et oui, une autre Lily. Mais elle n'a pas besoin de Depp. beaucoup de maquillage, elle. Hein. Franchement, elle est belle au naturel. Hein. Elle en manque quand même un peu. Un petit Oh, peu, ouais. c'est vache. Moi, je suis plutôt de l'avis de John, là, sur le coup. Donc, jogging, basket, ouais, sans maquillage, la chouchou de Karl Lagerfeld, là, à 18. Allez, deuxième star, au naturel, un tout petit peu plus compliqué. Une idée, Lily. Ah, pardon, oui. Oui, non. Lily Rose. Confirmation. Jennifer Lopez, évidemment. Waouh. Mais elle aussi, tu as choisi que des personnes qui sont pour moi belles au naturel. Naturel. Alors, belle au naturel, c'est à gauche Mais ou à là, droite c'est superficiel, c'est retouché. Faut pas montrer ça aux gens. Ils pensent qu'il faut être. Ah, bon, c'est pas grave, vas-y, continue. Non, mais c'est vrai qu'en tout cas, c'est un beau moment qu'elle offre à ses fans, puisqu'avant chaque concert, elle leur fait découvrir un petit peu les coulisses, etc. Donc, moi, j'ai été touché par ça. Je la suis sur Et Instagram. justement, j'aime bien voir un petit peu des gens au naturel. C'est pour ça que je ne mets pas de maquillage, d'ailleurs, tu as remarqué. Mais tu es beau au naturel. Allez, une dernière pour la route. On cherche une jeune femme de 26 ans. qui a un Miley- jeu- Non, je sais, vas-y, continue. J'ai pensé. Déjà, mais elle est trop forte. J'aurais dû mettre des pixels plus gros, alors. Qui a un joli palmarès amoureux. Hein. On lui compte Kev Adams. Ah non, ouais, ok. Qui d'autre? Ryan Bensetti, Alain Fabien Delon. Et puis. C'est une Française, le petit donc. Sarkozy, oui. Ah, Capucine à Nave. Eh oui, Capucine à Nave. Alors elle aussi, elle a voulu se lancer dans la publication d'images au naturel, et voilà ce que ça donne. Alors là, je me demande quand même s'il n'y a pas un peu une grosse arnaque. Hein. Pourtant, on a les hashtags no filter, pur, nature, etc. Mais là, j'y crois pas trop. Hein. Pour l'avoir croisée sur des plateaux, elle est magnifique. Ouais. Elle est magnifique, je vous jure. En fait, tu as décidé de sabrer ma chronique, toi. Hein. Mais écoute, je suis désolée, mais si je peux me permettre de dire quelque chose. Non, mais... Non. Non, d'accord. Si, Ah, vas-y. ok. Je suis, alors moi qui suis une jeune femme comme beaucoup, comme il en existe beaucoup, complexée ou quoi. Et, bon, je me maquille, c'est sûr. J'ai envie de. Non, mais c'est vrai. On va parler sérieusement pour le coup. Je suis contente de cette chronique, même si effectivement il y a un avers un prêt qui est peut-être waouh, ok. Mais c'est tellement cool qu'elles le fassent. Ah, mais c'est clair. Parce Mais c'est qu'elles ce que j'ai dit au invitent. début. Ah ouais, je trouve ça génial, quoi. Bon, elles ont la chance pour moi, je trouve, d'être belles déjà à la base. Mais, enfin, non. Enfin, je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis. Rebondis, Fred. rebondis. Allez, non, bon, on va parler culotté maintenant. Pardon. Donc on a l'habitude de voir sur les tapis rouges des accidents vestimentaires, un side boot par-ci, un téton par-là. Au Festival de Cannes, bien sûr, on a eu le droit aux petites culottes de gauche et de droite. Oui. Eh bien, pour une fois, c'est un homme qui a montré ses dessous sur un tapis rouge. C'est un New-Yorkais, je suppose que Nadra et Floyd le connaissent, Dimondo. Oui. Voilà. Ils me disent que oui, je Ouais. le vois au fond là-bas. Alors en même temps, avec la tenue qu'il avait, l'accident était quand même pour le moins inévitable. Hein. Donc voilà, c'est à ce moment-là qu'on a tout vu. Et sinon, décidément, hein, c'est la deuxième chronique. Il y a 15 jours, on parlait déjà d'un attentat. Samedi dernier, bien sûr, à Londres, de nouveau la cible d'attaque terroriste. Donc bien sûr, toute l'équipe des Noobs ont une pensée pour toutes les victimes et leurs proches. Et en tout cas, l'animateur Coé, lui aussi, a tenu à faire part de son émotion avec un tweet où il nous dit eh ben, j'étais à Londres, au même endroit, il y a quelques jours, encore un acte de lâcheté et de barbarie, une honte. Donc quand même, à un moment aussi grave, juste signaler que ramener encore la couverture à soi, dire bon, j'étais au même endroit il y a quelques jours. Donc bien sûr, il s'est fait tacler sur les réseaux sociaux. Bon, il y a des fautes d'orthographe, mais c'est parce que c'est les messages originaux, hein, je n'ai pas retouché. Parce que je les vois, les fautes, là. Et dire que j'étais à Cambridge, à seulement 100 km de Londres, quand j'avais 9 ans en voyage scolaire, ça fait froid dans le dos. Ou alors un autre qui nous dit, quand je pense que j'ai mangé de la crème anglaise hier soir, j'en ai des frissons. Oh. Voilà. Et alors Là, Fred, il arrive, il a quand même le don pour arriver à nous faire rire. C'est vrai. Ouais, c'est Noël. Alors, bon, c'est vrai qu'on n'est même pas encore en été. Hein. Il faut encore patienter 12 jours. Et Maria Carré, pourtant, elle est déjà au taquet sur Noël. Bon, vous savez que chaque année, elle nous bassine avec All I Want. Ah, je croyais qu'elle allait chanter. All I Want for Christmas is You. Et bien voilà qu'elle fait déjà la promo de son film d'un film d'animation qui est basé sur cette chanson. On regarde un petit extrait. Every holiday season, there are traditions we can't live without. Et on va se faire censurer par Facebook. Non, j'ai coupé. I don't want a lot for Christmas. There's just one thing I need.
Bien coupé. T'as bien Voilà, coupé, oui, bien j'ai fait. bien coupé, ça se voit pas du tout. Oui, mais voilà, notre Alain Chabat, lui, va sortir aussi au mois de décembre un film sur Noël, sur la magie de Noël, un film qui va s'intituler Santa et une compagnie. Du coup, il a décidé lui aussi, puisqu'il a vu Maria Carré, de faire sa promo. Bien sûr, à sa façon, donc on regarde. Le sapin, the booze, the cadeau, and le Père Noël. Hi, Mariah. My name is Alain Chabat. Il est génial. You've always been an inspiration Ah, for j'adore. me. And guess what? Both of us have a movie in theaters next Christmas. Isn't it amazing? I know, right? Voilà, c'est excellent. Excellent. On ira peut-être voir celui-là. Ça le fait. Il est fort ce Alain. D'ailleurs, il est prévu peut-être de venir la saison 3. Hein. Oui, Voilà, c'est pas ce qui tout se non. murmure. Et donc, si je vous dis César, Molière ou Palme d'Or, tout le monde aura compris que je vais parler de cérémonie de remise de prix. Eh oui. Là, même si j'ai écrit Gérard, je ne parle pas de notre célèbre photographe, mais bien des Gérards de la télé. Vous savez, c'est une cérémonie qui récompense depuis plus de 10 ans le pire du petit écran. Eh oui. Donc, vous l'avez peut-être suivi, c'était lundi sur Paris Première. Non, moi, je ne suis plus rien maintenant parce que j'attends à chaque fois les chroniques de Fred. Ouais, tu as raison. Alors, quels sont les grands gagnants de cette année? Vous allez voir que c'est un programme tout en finesse. Hein. Le Gérard de l'émission où ça sent les pieds. À votre avis, ça a été décerné à quelle émission? Quand il y a Greg, peut-être chez les Noobs. Peut-être, ouais. Là, aujourd'hui, non, il n'est pas là. Donc, à l'émission Vestiaire sur France 2. Ah oui, d'accord. Ok. Le Gérard de l'émission où on touche des boules. Motus. Ah, je savais qu'elle est sur le touchage de boules, qu'elle était bien calée, notre Lily. Alors là, plus facile, parce que quand même avoir des Gérard, Gérard de l'animatrice. À qui il a été décerné cette année? Sophie Lapix, non? Non, à Enora Malagré. Bah oui. Hein, touche pas à mon poste. Et dans la foulée, le Gérard de l'animateur. Ça doit être celui de Touche pas à mon poste. On regarde en image. Allez. Allez. Nous n'allons pas du tout mentionner le nom d'un animateur dont on parle beaucoup trop, Cyril Hanouna. Voilà, il y a bien d'autres choses à critiquer à la télé que Cyril Hanouna. Hein. Voilà, mais du coup, vous venez de le mentionner. Qui ça? Bah, Cyril Hanouna. J'ai dit Cyril Hanouna, moi. Oui, 2 fois, enfin 3 fois là maintenant. Ah merde. Et de 4. Allez, hop. Voilà, bon, plutôt justifié ce Gérard. Et sinon, on a d'autres catégories. Je ne vais pas toutes vous les faire parce qu'il y en avait un sacré flopé. Le Gérard de l'animateur qui devrait changer d'émission pour être plus raccord avec son nom de famille. Non. Eh ben, Laurence Ferrari qui devrait plutôt animer Turbo. Voilà. Et alors celui-là, il faut prendre une grande respiration. Hein. J'ai eu du mal à le faire rentrer sur l'écran. Le Gérard de l'émission où l'intervieweur fait semblant d'être ton pote alors qu'en réalité, tout ce qu'il veut, c'est que tu chiales façon carouache en parlant de tes 11 ans, quand ton tonton te faisait tagada sur ses genoux, etc. Je vous laisserai lire parce que c'est un petit peu long et puis un petit peu spécial. Celui-là est attribué à notre Frédéric Lopez dans 1001 vies, France 2. Voilà. Bon, moi, je n'ai pas suivi l'émission, mais je ne regrette pas spécialement de l'avoir raté. Tu nous as fait un petit résumé là, qui voilà. est déjà intéressant. Sinon, donc, nous, on aime bien les confidences de stars, bien entendu. Hein. Donc, de temps en temps... C'est pour ça que Lily, on essaie de lui faire sortir. Voilà. Nagui, qui est plutôt un bon animateur, lui qui sait rebondir sur quasiment n'importe quelle situation, a récemment prouvé qu'il connaissait bien sa femme. Après avoir répondu à quelques questions sur son mariage, etc., il a déclaré « Je connais ma femme par cœur, mais j'en ai pas encore fait le tour. Je veux dire que je la découvre tous les jours, et des fois je prends un raccourci, je prends le tunnel. » Voilà, tout en délicatesse, notre Nagui. Et sinon, côté chanteur français, on apprend que Michel Sardou, vous savez qu'il va faire sa tournée d'adieu, etc., mais qu'il admire la première dame. Hein. Il dit d'ailleurs que si Emmanuel Macron a décidé de s'en séparer, lui, il était tout de suite sur le coup. Donc c'est sympa aussi pour sa femme, Michel Sardou. Et surtout, il en profite pour expliquer sa réputation de macho. Il avoue que le fait d'en avoir une très grosse, ça impressionne et ça donne une image de puissance. Alors je ne sais pas les filles, ce que vous en pensez. Les filles? Non. Nadra dit non. Je parlais, oui, bien sûr. Il y en a qui ont compris. Il parle de sa grosse voix, hein, puisqu'il est presque ténor. Donc, avec une grosse voix, il paraît que ça impressionne. Donc, voilà. C'est ce qu'il dit. On avait bien compris.
Et sinon, vous savez qu'on cherche désespérément à faire grimper notre audimat. Hein. J'ai beau m'évertuer à convaincre notre Nadra et notre Caro. Je vais maintenant essayer avec Corinne, puisqu'on a une troisième dame dans notre équipe. Mais à chaque fois, donc, je donne des astuces. Là, j'en ai trouvé une nouvelle. Donc on regarde, hein, c'est encore Émilie Ratajkowski. Donc bien sûr, elle, pour faire grimper l'audimat, ça y va. Donc voilà, c'est quand même pas compliqué, les filles. 2 filles, un petit peu d'eau, 2 maillots échancrés, un petit peu de boue, une petite tape sur les fesses, et presque 5 millions de vues. Ah oui, d'accord, hein, 5 millions de ce vues, sera mieux que les 62 de ma chronique, par exemple. Allez, on filme? Non, on fera après. Après, dans l'émission numéro 2. Je crois que John n'est pas d'accord. Donc sinon, j'ai peut-être une autre idée qui m'est venue en voyant le chanteur Monsieur Yéyé, qui était à Quotidien l'autre jour. Peut-être que certains ont vu cette émission. Hein. C'est un brave garçon qui fait des chansons assez sympathiques, assez mélangées, avec du pop, du rock, de la techno, un peu de country, etc. Et des vidéos donc, qui ont quelques dizaines de milliers de vues, 5 000, 10 000, etc. Et là, il vient de faire 3,5 millions de vues en faisant quoi? Eh ben, c'est une colle. Lily, toi qui suis tout ça quand même. Je n'en ai aucune idée. J'en vois passer des vidéos hein, sur les réseaux sociaux. Voilà, je crois qu'on ne peut pas la rater celle-là. Alors il y a la version 26 secondes, la version 5 minutes, la version un quart d'heure et je crois la version 26 minutes. C'est un peu trash? En fait, il s'en bat les couilles tout simplement. Hein, on regarde un extrait. Non. Eh oui, 3,5 millions de vues. On s'en bat les couilles. Ah j'adore, oui c'est vrai. Oui j'adore. Ah bah dis donc. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Ah, j'adore. Voilà, 3,5 millions de vues. Pour ça. C'est pas mal, hein. Alors, si je vous dis, par exemple, que Géraldine Lapalus de Camping Paradis est revenue pleine de bleu du tournage de Fort Boyard, wow. Que Loana a perdu 26 kilos, que Mark Zuckerberg, cofondateur de Facebook, a enfin terminé ses études et obtenu son diplôme, que Nabila choque en s'affichant dénudée dans un pays en plein ramadan, avec son petit chéri, que 3 nouveaux candidats débarquent dans la Villa des Cœurs Brisés, j'ai bien dit 3 nouveaux candidats, ou que le fessier XXL de Kim Glo choque dans Les Anges Neufs. Oui, là, ça a la limite d'exploser, ma chérie. Vous croyez que si je rajoute Mambati les Koulia, avec des couleurs, bien sûr, oui, on va se la faire à la niçoise, donc on va faire le buzz ou pas hein? Donc on essaye, je sais pas, voilà, je redis la même chose, mais avec le même truc, j'ai pas mis la musique. Hein. Ouais. Alors, donc on dit Kucha. On peut aussi dire Mambati les balles, mais avec notre nouveau chroniqueur, j'ai tout simplement pas osé. Eh oui, voilà. Bala, ça fait... Voilà les noobs, on fera mieux la prochaine fois, promis, fin de l'Internet People. On applaudit Fred. Merci. Bravo. Alors... L'émission touche à sa fin. Je tiens donc à remercier, comme toujours, les girls et le CC du Movie Bar Club de Cap Cinéma qu'on applaudit. Notre partenaire Philippe du magazine Nouvelle Vague. D'ailleurs, il y a une chronique, il y a 2 chroniques des Noobs sur le Nouvelle Vague de ce mois-ci. Un énorme merci évidemment à Lily Berry qu'on applaudit à nouveau. Merci à vous les noobs. Merci. J'espère. Donc, on réapplaudit tous les chroniqueurs Philippe, Corinne, Nadra, Floyd, Bala, Fred, Christophe, Olivier pour tout ce qu'ils font. J'espère que, évidemment, que comme pour chaque épisode, vous aurez appris tout plein de choses. N'oubliez pas que vous pourrez retrouver l'ensemble des chroniques sur notre site www.noobs.tv. On se retrouve le samedi 24 juin pour la dernière émission de la saison 2, ici même au Movie Bar Club de Cap Cinéma. Toute l'équipe de Noobs Live se joint à moi pour vous dire à bientôt les Noobs, et on va terminer en chanson. Qu'est-ce que t'en penses? Allez, avec plaisir. Allez, on va terminer par une chanson. Hop, c'est parti. Attention, guitare. Oh, darling, please believe me. I'll never do you no harm. Believe me when I tell
darling, believe me when I tell you I'll never do you no Merci Lily, à bientôt à tous. Salut les noobs. Et ben voilà.